Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kweli Info TV, votre chaîne d'analyse et de décryptage approfondi de l'actualité nationale et internationale. L'actualité de ce mardi 2 septembre 2025 est dominée par un verdict historique rendu par la Cour de cassation à Kinshasa. L'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba Tunganga, a été condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Une décision qui intervient dans un climat social et politique extrêmement tendu. Selon le communiqué de la haute juridiction, le dossier portait sur le détournement présumé de 19 millions de dollars, initialement destiné à la construction d'une prison à Kisangani. Outre la peine principale, la Cour a infligé à Constant Mutamba une interdiction de 5 ans d'exercer toute fonction publique. Le ministère public avait pourtant requis une sanction beaucoup plus lourde. 10 ans de travaux forcés, accompagné d'une interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, ainsi que la privation du droit de vote et d'éligibilité pour une période à déterminer. Mais la Cour de cassation a finalement retenu une peine réduite, estimant sans doute que les éléments du dossier justifiaient un jugement moins sévère que requis. Analyse. Les enjeux politiques et judiciaires. Ce verdict ne doit pas être lu uniquement sous l'angle pénal. Il s'inscrit dans une toile de fond où la justice congolaise est scrutée, critiquée, mais aussi appelée à démontrer son indépendance. 1. La crédibilité de la justice congolaise. Le jugement Mutamba est un test grandeur nature pour la Cour de cassation. En condamnant un ancien ministre, la justice envoie le signal qu'aucune personnalité politique n'est intouchable. Mais le fait que la peine soit inférieure aux réquisitions du ministère public pourrait être interprété par certains comme une atténuation politique. 2. Un climat social explosif. La veille du verdict, vers 3 heures du matin, la police avait dispersé des dizaines de partisans rassemblés devant la résidence de Mutamba à Kinshasa. Gaz lacrymogène, saisie de matériel sonore et déploiement renforcé des forces de l'ordre. La tension était palpable dans la capitale. Cette réaction musclée traduit la crainte des autorités de voir l'affaire dégénérer en contestation populaire. 3e, un symbole de la lutte contre la corruption. L'affaire Mutamba porte sur des fonds publics colossaux, 19 millions de dollars. En RDI, où la corruption est régulièrement dénoncée, ce procès devient un cas d'école. Il illustre à la fois la volonté de sanctionner et les limites du système judiciaire. La question qui se pose, ce verdict est-il une avancée réelle dans la lutte contre l'impunité ou simplement un compromis politique? Sur Mutamba lui-même, avec 3 ans de travaux forcés et une interdiction de 5 ans d'exercer, sa carrière politique est fortement compromise à court terme. Son placement sous mandat de dépôt immédiat marque le début d'une nouvelle page judiciaire pour lui. Sur la classe politique congolaise, ce jugement pourrait servir de signal d'avertissement aux responsables publics. Mais il pourrait aussi alimenter un sentiment de sélectivité. Pourquoi certains sont jugés, tandis que d'autres, accusés d'affaires similaires, ne le sont pas? Sur l'opinion publique, la population congolaise, très sensible aux questions de corruption et d'impunité, jugera ce verdict à l'aune de la transparence du procès. Si le jugement est perçu comme juste, la confiance dans la justice peut être renforcée. Dans le cas contraire, la méfiance et la contestation risquent de croître. En conclusion, le verdict du procès Constant Mutamba est un moment charnière pour la justice congolaise. Il illustre à la fois la volonté de rendre des comptes et les tensions politiques qui traversent le pays. Au-delà d'une affaire judiciaire, c'est l'image de la justice congolaise et sa capacité à résister aux pressions politiques qui est en jeu. Les réactions populaires et politiques, dans les prochains jours, seront déterminantes pour mesurer l'impact réel de cette condamnation. Ici, sur Kweli Info TV, nous continuerons de vous apporter un regard critique, indépendant et analytique pour décrypter les événements majeurs de notre pays. 2025, du 16 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCN. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avait pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société de la construction.
Cela est d'autant plus vrai. Le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCMP, par DG, par DCT, par DEFAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCMP avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation direct établit l'infraction du détournement des deniers publics mise en charge du premier constant de papa, Tungunda, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice VBAC Figaro ouvert en les livres de la mort et le condamnera également aux faits d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier constant Moutamba, Tungunda, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires si après l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques et transforme l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice VBAC Figaro ouvert en les livres de la Rome, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabasséen Zembé Jacques, président de chambre, comme Canal Augustin, président, Canal Sambo Alain, Manassi Kousso Rayon de Bouillon, Mananga Benzi Boniface, Ilunatan Dapola, et Tsatsaka de Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voran Zungu, et l'assistance de M. Moïboli, greffier du siège. La Cour a dit